Notre dernier débat du jour concerne le Stade Rennais, parce que ça y est, hein, c'est officiel. On laisse de côté comment dire, la trêve internationale, etc., et tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé cette semaine. On passe au foot, enfin en Ligue 1. On a beaucoup parlé, on se rappelle, hein, ces dernières semaines, que Greg était un parfait visionnaire, hein, de ce qui allait se passer au Stade Rennais, et qui voyait donc le départ de Genesio dans les prochains jours. Ça n'a pas tardé. Euh, Puisque voilà, un communiqué officiel, un communiqué du Stade Rennais a officialisé ce départ. Donc Genesio sera remplacé par Julien Stéphan. Pareil, on en avait pas mal parlé. J'avais cité parmi les possibles candidats et une piste qui avait plu à David la semaine dernière. Est-ce que ça te plaît toujours, David? Est-ce que pour toi c'est toujours le Ouais. bon choix, Julien Stéphan? Est-ce que pour toi c'était le choix à Bah faire? oui, parce que là, je reste sur l'impression il n'avait pas fini son travail au Stade Rennais, qu'il était parti trop tôt. Après avoir fait l'exploit de remporter la Coupe de France avec le Stade Rennais, il était parti au début de la saison suivante après quelques matchs perdus, alors que le Stade Rennais était toujours dans la course pour jouer l'Europe à ce moment-là de la saison. Et il avait voulu un peu se sacrifier sur l'autel de ces mauvais résultats très temporaires. Et je trouvais ça un peu gâché à l'époque. Donc le fait qu'il reprenne là où il avait laissé le chantier et qui essaie de finir son histoire avec le Stade Rennais en tant que jeune entraîneur. C'était sa première expérience en tant que jeune entraîneur. Là, depuis, il a démontré à Strasbourg qu'il était un bon entraîneur. Après, ça s'est mal fini aussi à Strasbourg, mais bon, il a acquis de l'expérience. Et donc, c'est intéressant qu'il revienne et qu'on voit jusqu'où il peut faire monter le Stade Rennais, ouais. C'est très intéressant. Ok. Toi, Greg, t'es plus de cet avis-là. T'aurais préféré voir un peu entre guillemets, du 109 dans cette équipe de Non, Rennes? je trouve que c'est un choix. Alors, je ne sais pas si c'est un choix réussi, mais c'est un choix intelligent. Comme on avait dit, il fallait un coach. Enfin, les Pinots sont plus vers un coach qui parle français, donc ils l'ont. C'est quelqu'un qui connaît le club. On a parlé qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. C'est quelqu'un qui est assez jeune aussi pour être entraîneur. Il aime bien travailler avec les jeunes. Il a aussi laissé une bonne impression vis-à-vis des supporters. C'est quelqu'un en plus qui, je pense, est correct parce que je me souviens que quand il était parti, il aurait pu prendre un petit chèque et il n'a rien pris. Il est parti avec zéro. Donc ça, c'est pas de partout que ça se passe. Donc non, je trouve que… Et Exact. puis, c'est toujours pareil, c'est que c'est bien, mais il fallait un coach. Genesio, alors rapidement, comment ça s'est passé, entre guillemets. Il y a eu donc une réunion entre Flo Maurice, qui est le directeur sportif, Olivier Cloarec, qui est le président, et Bruno Genesio, il y a quelques jours. Les trois se sont entendus pour continuer sur cette voie-là. Genesio devait continuer normalement. Il a dû certainement avoir des discussions mercato. Il n'a peut-être pas eu gain de cause de ce qu'il voulait. Et finalement, c'est Genesio, hein, qui est parti de lui-même. Voilà. Et donc D'accord. ensuite, ils ont rappelé Stéphane, qui prend le relais. Donc, comme j'ai dit, le problème, c'est que là, la saison, tu es le 20 novembre. Le championnat reprend dimanche contre Reims. Gros match d'ailleurs pour eux. Donc, il fallait trouver quelqu'un en urgence. Et je trouve que c'est un choix intelligent. Ok, très bien. On le rappelle juste rapidement, pas le bilan, hein, mais Julien Stéphan à Rennes, c'était donc, enfin, il a son meilleur résultat, son meilleur classement en Ligue 1, c'était troisième, la saison 2019-2020, qui avait amené d'ailleurs Rennes en Ligue des Champions. C'est la dernière fois que Rennes est allé en Ligue des Champions, donc c'était en 2020-21. Voilà, ils se sont fait éliminer en phase de poule, mais je veux dire, c'était la dernière fois. Donc, enfin, vainqueur, je dis n'importe quoi, pardon, désolé, vainqueur de la Coupe de France. Ça, c'était de l'année juste avant. Meilleur résultat, donc, quart de finale à la fameuse ancienne Coupe de la Ligue. Mais non, c'était un résultat. Et enfin, c'est un coach, je suis d'accord je rejoins David. Je pense que l'histoire n'était pas vraiment terminée entre ces deux-là, entre Julien Stéphan
et entre le Stade Rennais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et en plus, là, Rennes est sur une super série et sur une super dynamique en Ligue Europa. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose parce que, OK, ils ont une défense inexpérimentée, même au-delà de ça. Enfin, je veux dire, c'est un centre de formation, hein, cette équipe, enfin, cette défense de Rennes. Mais côté attaque, côté milieu de terrain, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors oui, il y a il y a certaines difficultés, il y a des joueurs qui n'ont pas été remplacés, c'est clair. Mais Martin Terrier revient. Il était super, enfin, étincelant, même plus que ça avant sa grosse blessure. Il revient, il faut le laisser le temps de revenir. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire là, en Ligue Europa. Je ne sais pas si aller au bout, aller la gagner, parce qu'il y a des gros clients. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. J'ajoute que lors de notre précédent débat, on était plutôt favorable au maintien de Genesio, qui avait quand même fait du bon travail à Rennes. Mais au final, maintenant que cette décision a été prise et que Stéphane arrive, j'ai envie de dire, ça met un coup de projecteur sur Rennes qui peut leur être bénéfique aussi, le fameux choc psychologique, le fameux coup de projecteur en milieu de saison qui peut leur être bénéfique aussi en termes de nouveaux départs dans la saison. Nouveau, bien sûr. Ils sont à 12 points, donc c'est évidemment 13e à 12 points, c'est pas terrible, mais ils sont que 1 point derrière Marseille, ils sont que 4 points derrière Lens, ils sont qu'à 8 points de la 5e place actuellement occupée par Reims, donc tout est ouvert pour l'Europe, hein. On sait comment ça va vite en Ligue 1, on enchaîne 3 victoires et puis on est en européen. Et il leur manque peut-être ce petit déclic comme ça mental, psychologique, comme tout va très bien en Ligue Europa, ça peut repartir en. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. C'est pas comme c'était une équipe qui était en difficulté tout court, tout le temps, et qui gagnait aucun match, qui mettait pas un pied devant l'autre, etc. C'est une belle équipe avec un bel effectif. Il y a des très bons jeunes qui sont convoités par toute l'Europe, hein. Chaque semaine, on annonce un joueur du Stade Rennais convoité par un grand club anglais ou allemand. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Il faut travailler, évidemment. Il faut trouver la bonne alchimie. C'est le boulot de Julien Stéphan. Probablement avec des jeunes qu'il a connus tout jeune quand il était encore entraîneur et qui voit maintenant arriver à maturité. Donc, moi, j'y crois. Moi, j'ai confiance en Julien Stéphan pour redresser très vite la barre du Stade Rennais et que Rennes retrouve la place qui est la sienne dans ce championnat, c'est-à-dire un top 5, top 6. Ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre quelques semaines, évidemment, mais Comme tu as dit, la dynamique, par exemple, en Ligue Europa était bonne. C'est-à-dire que ce groupe joue bien ensemble. Il y a des matchs où ça clique vraiment. Rennes, on en avait parlé. C'était avec Greg à l'époque, à l'époque du match de Ligue Europa où ils avaient battu 3-1. C'était quel adversaire? Le Pana. C'était le Pana 3-1 où on était vraiment Ils avaient fini à 10 contre 11. Voilà, oui, c'est ça, oui. Même, je crois que c'était Ludovic Blas, Marc, etc. Enfin, voilà. Ça veut dire que ce groupe joue bien ensemble, ce groupe peut vraiment bien jouer ensemble. Il y a de la qualité. C'est pas comme s'il y avait tout à reconstruire non plus. Non, et puis là, Genesio, il part après une défaite face à Lyon, Lanterne Rouge. Mais bon, Lyon, Lanterne Rouge par accident. C'est quand même une défaite face à Lyon. Ça n'a rien d'infamant de perdre un match contre Lyon. Ça n'a rien d'infamant. Donc, il n'y a rien de grave. Pour l'instant, il n'y a rien de grave à Rennes. Par contre, c'est peut-être pas une mauvaise idée de donner un petit choc psychologique, un petit coup. On est d'accord. Pour terminer juste sur Rennes, sur Julien Stéphan, à l'époque, donc les joueurs, il y a quelques joueurs lancés par Julien Stéphan, on se rappelle. Il y avait Eduardo Camavinga, évidemment, Sacha Boué qui fait le bonheur de Galatasaray. Il y a Armand Loriente et Adrien Truffert, hein, qui a même fait ses débuts en équipe de France. Mais voilà quelques joueurs qui ont été lancés par Julien Stéphan à Rennes à l'époque. Et puis il a gagné la Coupe de France, c'est quand même un sacré exploit. Stéphan, il passait pour un génie à l'époque, tout le monde se l'arrachait, on commençait à dire Julien Stéphan va-t-il être embauché par un grand club anglais ou quoi? Mais bien sûr. Il ne faut pas oublier tout ça, quoi. Il y a cette victoire en Coupe de France et il y a cette troisième place en Ligue 1 significative de Ligue des Champions. C'est pas rien pour Rennes. Encore une fois, c'est vraiment pas rien. Il prend le club, ils sont 10e de Ligue 1, voilà, et là, je suis d'accord. C'est vraiment à pas sous-estimer. Cet entraîneur s'est moyennement passé à Strasbourg, mais ça avait bien démarré, c'était mal fini, mais bon, Strasbourg après c'est difficile, mais. Et puis Rennes a un super calendrier, enfin pas super, mais je veux dire c'est excitant. Je l'ai devant les yeux. Là, ils vont donc recevoir le Stade de Reims donc dimanche à 17h05.
Ensuite, ils vont jouer le Maccabi Haïfa, donc ce ne sera pas en Israël, hein. Il me semble, je ne vais pas être bêtise, je crois que c'est en Hongrie, je crois. Ensuite, ils vont à Marseille, au Vélodrome. Ensuite, ils reçoivent Monaco. Ensuite, ils reçoivent Villarreal. Ensuite, ils vont à Toulouse. Et, et le 20 décembre, ils vont à Clermont. Voilà. Okay. C'est vrai que l'enchaînement Marseille, Monaco, Villarreal, il faudrait faire attention à pas perdre beaucoup de confiance d'un coup. Mais bon, après, Villarreal, si tu bats le Maccabi, logiquement, tu n'es pas obligé de les battre. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, c'est pas la même compétition. C'est vrai que Marseille-Monaco, enchaîner Marseille-Monaco, même Reims, hein, tu peux te prendre 2 voire 3 défaites consécutives, ça peut faire mal au tibia. Peut-être aussi que c'est le bon moment de les prendre, hein, Rennes, Monaco et Marseille, parce que Monaco, bon, ça va un poil moins bien. C'est pas un immense downfall, mais quand même, ça va un poil moins bien qu'il y a quelques jours, semaines. Monaco, à un moment donné, c'était vraiment la meilleure équipe de Ligue 1, vraiment, qui jouait super bien au ballon et tout. Là, c'est un peu. Un peu en dessous, ouais. Un peu en dessous, un poil en dessous, ça a un peu baissé. Et pareil pour Marseille, c'est peut-être le bon moment pour les prendre là où la confiance est presque plus bas. Donc, je sais pas. Moi, Marseille, ouais. Si tu gagnes à Marseille, je peux dire Gattuso, il va commencer à avoir chaud. Tu vas jouer Marseille au Vélodrome, c'est pas facile quand même. Non, bien sûr, mais est-ce que c'est mieux là où, si par exemple à un moment donné ça commence à cliquer à Marseille et à enchaîner les victoires, je veux dire, il y a des timings et des timings. Là, peut-être que c'est un mal pour un bien, on va dire. Je sais pas. C'est sûr que si tu vas gagner au Vélodrome, tu t'effaces le souvenir de la défaite contre Lyon facilement, quoi. Ça, c'est sûr. Mais bon, déjà, il faut commencer par battre Reims. C'est pas une mince affaire. Reims, c'est une belle équipe, solide 5e de Ligue 1, qui avait quand même dominé le PSG, bon, qui avait perdu 3-0, mais qui a dominé le PSG dans le jeu. Faut pas oublier, hein, Reims, c'est pas rien. Donc le Rennes-Reims, déjà dimanche, ce sera un très très bon test. Ça va être très sympa. Ouais. C'est clair. C'est clair, ok. Bon, mais très bien. Mais écoutez, à Myrénées, donc rendez-vous pour Reims prochain. Et après, un joli calendrier qui Greg nous a présenté.